Chères paroissiennes, chers paroissiens, chers amis, bonjour. Je vous retrouve pour ce 6e dimanche après Pâques dans notre église de Grand-Lancy, église de la Trinité, pour vous proposer, comme d'habitude maintenant, un temps de méditation autour du texte de l'Évangile et aussi un petit temps de prière. Évangile de Jean, au chapitre 15, les versets 18 et 19, le verset 26 et 27, puis le chapitre 16 du verset 1 au verset 4. Si le monde a de la haine contre vous, sachez qu'il en a eu d'abord contre moi. Si vous apparteniez au monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais vous n'appartenez pas au monde, puisque je vous ai choisi en vous prenant dans le monde. Voilà pourquoi le monde a de la haine contre vous. Quand viendra le défenseur, que je vous enverrai d'auprès du Père, lui, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement. Je vous parle ainsi pour que vous ne soyez pas scandalisés. On vous exclura de la synagogue. Bien plus, l'heure vient où tous ceux qui vous tueront s'imagineront qu'ils rendent un culte à Dieu. Ils feront cela parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Eh bien, voici pourquoi je vous dis cela. Quand l'heure sera venue, vous vous souviendrez que je vous l'avais dit. Je ne vous l'ai pas dit dès le commencement parce que j'étais avec vous. Dans cet évangile de Jean, Jésus apprend entre autres à ses disciples comment vivre l'absence, comment vivre son absence, mais pas seulement. Aussi, comment se comporter face à la haine du monde, ou dans le monde si vous préférez. Il prévient alors ses disciples que vivre de foi et être fidèle à ses enseignements se révélera toujours comme une partielle coupure du monde, une forme de schizophrénie qui ne se dit pas, mais qui se vit au quotidien. Pourquoi cette coupure ? Eh bien parce que les évangiles qui rapportent l'enseignement de Jésus invitent à vivre autre chose que la vie présente, sans s'extirper totalement de la contingence. Par cet enseignement,
les disciples ont compris qu'on peut vivre dans le monde sans être totalement partie prenante du tout du monde. Des choix sont à faire, et ces choix ne conviennent pas forcément au goût de la culture ambiante, quelle que soit l'époque. Jésus semble dire que le monde a de la haine pour les disciples. Cela est fort possible. Cela s'est vérifié maintes fois dans l'histoire, depuis l'événement Jésus, mais le monde n'est pas tout le monde. Il y a un monde que les pratiques chrétiennes ne dérangent pas, dès lors que les chrétiens se montrent complaisants. Leur complaisance au cours de l'histoire a permis au christianisme de s'affirmer de bien des façons, à commencer par l'architecture. Cela dit, il ne faut pas prendre les chrétiens pour des anges, puisqu'ils ont montré à maintes époques et en bien des endroits leur capacité aussi de fermeture et du bouclage du message. Je pense ainsi rendre hommage particulièrement à Hypatie d'Alexandrie, femme de science, martyrisée et assassinée suite à la haine d'un évêque local. Il y a d'ailleurs un très beau film qui a été réalisé à ce sujet, respectant la vérité historique. Il s'agit du film Agora, qui est sorti en 2009. Il y a, je crois, un juste équilibre à trouver entre vivre et pratiquer sa foi et appartenir au monde sans s'en échapper véritablement. Ce que le monde est, c'est l'angélisme. Ce que le monde est, ce sont les affirmations péremptoires. Ce que le monde est, ce sont les discours qui emmènent vers les chimères. Ce que le monde est, ce sont les promesses sans fondement et sans lendemain. Ce que le monde est, ce sont les discours qui poussent au crime au nom de la bonne cause. Nous avons tous fait l'expérience d'un refus catégorique de discussion dès lors qu'on parle de religion et plus particulièrement de sa foi chrétienne. Ce sont les traces de l'histoire qui ressurgissent sans cesse et qui font retomber sur les innocents les fautes, quand il ne s'agit pas de crimes, des coupables. Le mea culpa arrive souvent trop tard à mon sens, car combien de crimes, de forfaitures ont été faits au nom du christianisme et de l'Évangile. Combien de comportements déviants restent encore à l'œuvre, faisant autant de victimes que par le passé. Ce n'est pas le Christ qui est en cause, ce sont les chrétiens et même plus particulièrement toute forme de religion. Si le Christ dit « le monde vous haïra », c'est peut-être qu'il avait de bonnes raisons de le dire, parce que sans doute il avait déjà repéré à son époque des déviances et des crimes commis au nom de la religion. Lui-même en est la preuve. Il en est la preuve concrète. Au nom de la religion, on va comploter pour l'assassiner. Et cela va bien fonctionner grâce aux manigances entre les pouvoirs en place, religieux et civils. Combien de personnes comme lui sont assassinées de par le monde à cause de leur foi? Combien assassinent aussi au nom de la foi, au nom de la religion? Que le monde haïsse la religion, c'est normal, car elle n'a pas encore fait la preuve totale du témoignage qu'elle dit porter. Il ne s'agit pas que des chrétiens, il s'agit de toute forme de religiosité, de systèmes religieux plus ou moins organisés, du plus petit système jusqu'au plus grand.
C'est pourquoi je pense que le plus bel acquis restera jusqu'à preuve du contraire celui de la laïcité dans les pays où la démocratie donne la part belle à toutes les formes de dialogue, d'échange et de partage, de rencontres et surtout de tolérance. Peut-on espérer que le monde en vienne à ne plus haïr les religions et les disciples de Jésus particulièrement ? Je pense que la laïcité permet ce chemin de dialogue, d'écoute, de respect et de progrès. Que le monde découvre les religions sous un autre angle, c'est le vœu le plus pieux qui soit. Il y a de la place pour tous sur cette terre, dès lors que le respect prévaut en toutes circonstances. Il est tout à fait possible de voir un jour une plus grande circonspection à l'égard des religions et de la foi chrétienne qui nous concerne. Je pense que c'est le rôle de tous les croyants de veiller, comme Jésus le disait, à ne pas être objet de scandale, que ce soit dans le général comme dans le particulier, que ce soit dans le public comme dans le privé. Toutes nos relations méritent la meilleure circonspection, la meilleure attention, le meilleur égard, un grand calme, de la considération, de la délicatesse, de la diplomatie et du discernement. Nous ne pouvons pas imaginer tout le bien que nous pouvons faire par tant de délicatesse, de respect, d'attention, d'écoute et surtout de réconfort. Oh, ce ne sont pas de grands principes théologiques que nous énonçons et que nous pratiquons. C'est le b.a.-ba commun aux religions et aux pratiques de vie, raisonnablement pratiquées, non pas seulement par les croyants, mais aussi par tant de non-croyants. Le monde qui est les disciples se trouve des deux côtés de la barrière de la foi. Ce monde se trouve chez les croyants et aussi chez les non-croyants. Pour Jésus, cette haine n'est pas un frein. Elle est au contraire un stimulant à mieux faire. Elle est un encouragement à éradiquer la haine. La réponse de Jésus, c'est celle de la paix recherchée, c'est celle de l'écoute, c'est celle de la main tendue, mais aussi c'est celle du silence. Savoir se taire, ce n'est pas facile, mais Jésus a montré que c'était possible. Il l'a montré lors de son procès. Il apprend que même quand on a raison, même quand on est dans la vérité, le silence est aussi une façon de construire la paix, même si c'est au prix de sa vie. Je voudrais terminer sur 2 versets qui illustrent mon propos d'aujourd'hui. Versets 26 et 27. L'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement. Rendre témoignage, ce n'est pas un but en soi. C'est d'abord une façon de vivre. Si nous sommes dans les pas de Jésus, alors nous ne pouvons que constater qu'entre lui et nous, il y a un lien intime de réalisme de la foi vécue vraiment. C'est une force pour vivre dans ce monde qui ne hait pas foncièrement les progrès que nous portons. Le monde est l'obscurantisme, mais jamais la lumière, jamais les lumières, jamais les éclairés, jamais les porteurs et porteuses de lumière et de progrès. La lumière,
Nous ne pouvons la recevoir quotidiennement que d'en haut. Et ce haut qui descend vers nous, quand nous le demandons dans nos prières, c'est l'Esprit Saint. C'est une des promesses de Jésus à ses disciples, qu'ils soient comblés par l'Esprit Saint pour vivre et témoigner. Demandons souvent d'être inspirés, d'être éclairés pour la qualité de notre vie et de nos projets. Bon cheminement vers la Pentecôte, vers notre Pentecôte. Dolce sentire come nel mio cuore ora umilmente sta nascendo amore. Dolce capire che non son più solo, ma che son parte di una immensa vita che generosa risplende intorno a me. Dono di lui, del suo immenso amore. Prenons à présent un petit temps de prière d'intercession. Seigneur, fais de notre vie une demeure de l'Esprit Saint, nous te prions. Donne à chacun de nous les fruits de l'Esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la fidélité, le respect. Nous te prions. Que l'Esprit Saint lui-même parle par ceux qui proclament ta parole, nous te prions. Que ton Esprit consolateur vienne en aide à toutes celles et ceux qui sont dans la détresse, nous te prions. Que ton Esprit soutienne toutes celles et ceux qui sont victimes de l'injustice, nous te prions. Que ton Esprit affermisse toutes celles et ceux qui luttent contre la haine, la guerre, nous te prions. Rassemble tous les peuples par le souffle de ton Esprit. Seigneur, nous te prions. Élevons-nous à travers la prière de Jésus. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal et de la haine. Amen. Esprit Saint, en toi nous trouvons la consolation. À chacun ta présence est offerte, et nous pressentons que dans la prière, nous pouvons tout te remettre, nous pouvons tout te confier.
Amen. Chers amis, nous sommes à présent arrivés au terme de notre temps de recueillement et de prière. Je dois vous dire à bientôt, mais pas pour une célébration à travers une vidéo, parce que nous avons eu la possibilité à présent rendue de pouvoir célébrer dans nos lieux de culte. Il y aura des règles à respecter. Je vais tenter de faire une vidéo pour vous montrer un peu le processus. Je ferai ça dans la semaine avec Aurélie et ça permettra de vous donner des repérages. Nous n'avons pas la prétention de vous en donner beaucoup. Pourquoi ? Parce que trop d'informations tue l'information. Il ne s'agit pas d'arriver dans l'Église avec un esprit contrarié parce qu'il y a des normes, vais-je bien les respecter ou dois-je aller à droite, à gauche, devant, derrière, etc. Donc nous allons rendre les choses à la fois faciles mais respectant les règles. Eh bien, il me reste à vous dire bon dimanche et je vous dis donc à bientôt de visu. Chers amis, j'ai oublié de vous dire que notre prochain rendez-vous, c'est dans l'église de Saint-Germain en vieille ville de Genève pour le dimanche de la Pentecôte, c'est-à-dire dimanche prochain. Alors donc, à bientôt.